Alors techniquement, il est possible d'exporter un document Illustrator au format Photoshop et que tous les calques Illustrator soient transformés en calques Photoshop. Vous avez les calques dans la palette des calques de Illustrator, menu fenêtre calque. Si vous mettez différents objets sur différents calques, voilà, vous allez pouvoir faire fichier exporter sous quoi? Sous Photoshop. Avec, ça doit être pour la suite, oui, c'est dans la boîte qui suit, écrire les calques, voilà. Donc, vous pourriez, en fait, ce travail d'ombre portée, d'effets spéciaux, de matière apportée sur les objets vectoriels, le faire dans Photoshop, pourquoi pas, ça peut être une approche intéressante plutôt que de gérer les ombres portées et les matières, tout ça dans Illustrator. Donc voilà, fin de la parenthèse, je vous dis que techniquement c'est possible de récupérer tous les calques Illustrator en tant que calque Photoshop dans un fichier Photoshop. Ok, alors autre chose, on va peut-être ici mettre, pour vous montrer un peu la puissance de l'histoire, mettre sur le fond de l'objet. Donc il est sélectionné, vous activez le fond. Sur le fond de l'objet, peut-être une petite texture. Alors, effet. Il y a plein de textures qu'on peut mettre, je veux dire, mais voyons un peu. Un effet de bruit. Oui, peut-être effet artistique, grain photo. Ça va donner de la matière à l'objet vectoriel. Alors, il y a une grande fenêtre qui s'est ouverte, du coup, vous la voyez. La galerie des effets, qui permettent de passer rapidement en revue les effets. On va dire que, voilà, c'est quand même celui-là que je veux mettre, c'est quand même celui-là que je veux mettre sur l'objet. Je savais à l'avance celui que je voulais mettre, parce que ça peut servir à explorer, cette galerie des effets. Et ici, je vais modifier la quantité de grains. Voilà. Ok. Donc ici, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Ok, on va dire c'est bon comme ça. Ok. Et voilà, j'ai un objet qui a du grain énormément sur son fond. Si je veux modifier, bien sûr, j'ouvre le fond, je clique sur grain photo et je peux modifier. En principe, ça va s'ouvrir. C'est du lourd, hein. L'ordinateur ici que j'ai n'est pas extrêmement puissant, il date de 2013, donc il a quand même ses 6 ans dans la vue, donc on ne peut pas m'accuser d'utiliser un ordinateur plus puissant que ce que vous utilisez. Normalement, vous êtes plus rapide avec vos ordis, là. Ok, donc vous voyez, ça c'est une solution pour amener de la matière, de la vie dans Illustrator. Une autre solution, c'est d'exporter toute l'illustration dans Photoshop, sans même écrire les calques, hein, toute l'illustration dans Photoshop, et dans Photoshop d'appliquer un effet de grain, d'appliquer un effet de renforcement, accentuation qui va contraster l'illustration. Ça, c'est un secret avec Illustrator, c'est que vous avez pas mal d'illustrations Illustrator qui ont été retravaillées dans Photoshop au niveau des couleurs, des contrastes et de la matière. Alors, je sais pas si... je me souviens plus trop. Alors, je vais dans Illustrator, à propos d'Illustrator, pour retrouver... Ah oui, on ne retrouve pas la photo d'accueil, malheureusement, ici. Mais souvent, dans les photos d'accueil des versions d'Illustrator, vous avez une illustration, elle vous paraît super chouette, elle a été retouchée dans Photoshop. Ce n'est pas fait qu'avec Illustrator.